Permettez-moi de faire un bref retour sur la prédication de Mick il y a 3 semaines. Comme qu'il y a eu un gap, qu'on a eu l'Action de grâce puis un autre dimanche, juste faire un retour d'infos, ça nous aide à avoir un fil conducteur parce qu'on sait que la lettre de Paul, c'est vraiment une suite logique qui défile. Donc, pour ce matin, je vais volontairement faire une introduction un peu plus longue qu'à la normale. Puis c'est vraiment voulu dans le but de vraiment bien comprendre le message, de bien saisir puis qu'on puisse se l'approprier. Donc, on a vu que la bonne nouvelle de Christ est un appel à la liberté. La révélation de la volonté de Dieu pour chacun d'entre nous, c'est qu'on ait l'opportunité, l'habileté et le désir de faire ce qui va nous donner la plus grande satisfaction dès maintenant, puis pour encore 1000 ans. La vraie liberté, c'est la capacité de faire ce que l'on doit faire. On a également vu que l'activité par excellence pour nous exercer en toute liberté, bien, c'est l'amour. Vous avez été appelés à la liberté, mais par l'amour, rendez-vous serviteurs les uns les autres. Cet amour, elle n'est pas optionnelle. C'est un commandement qui est assez radical. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dans d'autres mots, on est appelé dans notre liberté à désirer et à rechercher le bonheur des autres avec le même zèle que lorsqu'on recherche notre propre bonheur. Mais lorsqu'on prend ce commandement-là au sérieux, c'est tellement contraire à notre inclinaison naturelle que ça semble mission impossible. C'est dur de penser que je devrais me lever chaque matin en considérant vos besoins avant les miens. C'est dur de penser qu'il faut falloir vraiment que j'aille une attention particulière à votre préoccupation, que je meure à moi-même, puis que je vous aime plus que je m'aime moi-même, entre autres. Puis, quand on y pense sérieusement, ça ressemble quasiment à une blague. J'ai de la misère à remplir mes propres besoins, comment je dois remplir les vôtres. Mais si c'est vraiment ce qu'il faut faire, ça semble une tâche difficile. Je me sens désespéré, puis honnêtement, je ne pense pas être capable d'y arriver. Au lieu de retourner à la croix, on a une tendance à retourner vers notre vieille nature. On a une tendance à faire plein de bonnes choses pour compenser à nos manquements, puis à faire plaisir à notre chair. La chair dans la Bible n'est pas toujours pécheresse. En fait, elle est utilisée de façon neutre. Par exemple, on voit qu'elle réfère parfois à l'union du mariage, au corps physique, même glorifié. Puis on a vu aussi dans Galates 2:20 que la portion dans la chair réfère à la chair physique, au corps, comme synecdote pour désigner les êtres humains. Synecdote, c'est une portion d'un tout qui veut signifier l'ensemble. Comme de dire, mettons ce matin, il y a 100 têtes ici, ça signifie pour individu. Donc je prends une portion de vous, puis je fais un tout. Donc parfois la chair veut désigner l'ensemble de l'être humain. Puis notre âme qui est plus rare. Comme mentionné plus haut, la chair réfère souvent à notre tendance au péché, la présence du péché en nous. C'est le cas dans le verset qu'on va voir dans quelques instants. Ici, vivre selon la chair pourrait être traduit par vivre dans la chair ou par la chair. Ceux qui vivent dans la chair sont ceux qui ne sont pas chrétiens. Ils ne peuvent pas vivre en s'appuyant sur l'œuvre de Christ. La seule manière possible pour eux de vivre dans la chair est une manière où il est impossible de plaire à Dieu. La seule manière de plaire à Dieu, c'est en s'appuyant sur Jésus et sur ses promesses à l'égard de notre justification. Dans Romains 8:8, on peut lire « Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. » En résumé, dans la Bible, on peut lire que la chair est identifiée pour 2 choses. Premièrement, le corps physique, puis deuxièmement, la présence du péché en nous. Dans le contexte de Galates, c'est s'appuyer sur nous-mêmes pour plaire à Dieu. Lorsqu'on n'est pas attentif, il arrive qu'on arrête de marcher avec Dieu, ce qui a pour résultat d'accomplir les œuvres de la chair. Donc, quel est le but principal du texte d'aujourd'hui? Voilà. Le message d'aujourd'hui est un rappel sur l'exhortation à marcher par l'Esprit, mais le but principal du message est une évaluation personnelle. Est-ce que ça vous arrive des fois de vous évaluer? Moi, ça m'arrive souvent, soit dans le début de chaque année, au niveau des résolutions, on fait une introspection de savoir qu'est-ce que je devrais faire. Ça m'arrive également en vacances, quand que je prends un temps de
je m'arrête du beat de vie effréné puis que je me dis, OK, je vais mettre les choses en perspective. Des fois, au repas du Seigneur, on s'évalue, je crois. Il faudrait, en tout cas. Dans nos cultes personnels, quand on lit la parole de Dieu. Puis c'est vraiment l'invitation de Paul aujourd'hui, non seulement envers moi, mais envers nous tous. Aujourd'hui, Paul va nous décrire deux choses, deux scénarios possibles pour le chrétien. Le premier scénario est le cas d'un chrétien qui marche par l'Esprit, en s'appuyant sur Christ pour réussir sa vie chrétienne. Le deuxième scénario, c'est le cas d'un chrétien qui s'appuie sur Jésus pour être sauvé, mais qui croit que s'appuyer sur l'œuvre de Jésus n'est pas assez pour vraiment réussir sa vie chrétienne, qu'il faut ajouter d'autres choses, d'autres bonnes œuvres pour réussir vraiment sa vie. Pourquoi que Paul expose ces deux scénarios-là? On voit qu'il a passé dans Galates 1 pour parler de l'importance de l'Évangile, dans Galates 2 pour défendre son apostolat auprès de ceux qui l'attaquaient. Dans Galates 3, il expose que la loi n'était pas donnée par Dieu pour nous sauver nous-mêmes, mais pour nous mener à Christ. En Galates 4, Paul expose comment les vrais fils d'Abraham sont ceux qui mettent leur foi en Jésus, le Fils de Dieu. Les autres sont les enfants de l'esclave qui seront chassés et qui ne recevront pas l'héritage de Dieu. En Galates 5, qui est notre texte d'aujourd'hui, Paul n'est plus en train d'expliquer à quel point la loi n'est pas efficace pour nous sauver, mais plutôt qu'on reconnaît l'arbre à ses fruits. Un mauvais arbre ne peut pas porter de bons fruits, nous dit Jésus dans les évangiles. Donc Paul dit aux Galates, regardez les judaïsants qui essaient de réussir leur vie par eux-mêmes, et vous verrez qu'ils vont porter des fruits pires que ceux qui font confiance à Jésus pour la réussite de leur vie chrétienne. Cela me fait penser à une citation d'un théologien américain qui est maintenant âgé, le docteur Steve Brown, qui était un ami de C.S. Lewis. Il disait ceci. Seuls ceux qui savent qu'ils ne sont pas bons finissent par le devenir. C'est bon? Vous savez, ça peut sembler abstrait, le message de vivre par l'Évangile, puis de s'appuyer sur Jésus pour notre vie chrétienne. Mais la réalité, c'est que ça apparaît dans le réel, dans la vie de tous les jours. Vivre pour essayer de contenter Dieu, alors qu'il ne peut pas être plus content de ce qu'il est en nous présentement à cause de Christ, ne donne pas de bons résultats. J'ai déjà entendu des gens dire que c'est dangereux la grâce, parce que si on pense que l'on n'a pas de bonnes œuvres à faire pour plaire à Dieu, cela peut nous amener à perdre notre motivation puis devenir charnel. Ça serait comme un permis pour pécher. Je sais que cela peut sembler logique, mais ici, Paul dit que c'est faux. Paul mentionne que marcher par la foi est une motivation plus puissante que la culpabilité. La liberté est toujours meilleure que l'esclavage. Rappelez-vous des premiers mots de Paul au chapitre 5. C'est pour la liberté que Christ vous a libérés. Puis, loin de moi de remettre Catherine sur le spot, mais j'aime bien son tatou justement qui lui rappelle quotidiennement cette vérité-là. Puis je pense que souvent on oublie qu'on est vraiment libéré en Christ, puis que c'est pour cette raison-là que Christ est mort pour nous. Donc aujourd'hui, votre focus doit être sur ceci. Est-ce que Francis nous décrit aujourd'hui au niveau du fruit de l'esprit ou des œuvres de la chair s'applique à moi? Si vous vous reconnaissez dans l'œuvre de la chair, il y a une démarche de repentance que je vais vous proposer à la fin de mon discours. Tant que vous êtes sur terre, il est toujours possible de vous repentir, de faire un 180 degrés. Une fois mort, il est trop tard pour le faire. Donc c'est maintenant que vous devez prendre action. Je vous félicite, vous avez survécu à mon introduction. Maintenant, on va pouvoir continuer au texte principal. Je vous invite à tourner avec moi dans Galates 5, 16 à 26. Donc, vous pouvez soit tourner dans votre Bible ou utiliser votre meilleur moyen préféré pour tourner dans les Écritures. Donc, Galates 5, 16 à 26. Je dis donc, marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit
en a de contraire à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous le dis d'avance, comme je vous l'ai déjà dit, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Ne cherchons pas de vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns les autres. Prions. Père éternel, je veux vraiment te remercier pour Jésus, pour la croix. Merci Seigneur que par son sacrifice, on est maintenant plus libre que jamais. Seigneur, merci d'avoir pourvu au Saint-Esprit de nous garder de cette liberté, de nous permettre de pouvoir persévérer, de ne pas retourner à l'esclavage de la chair et de la loi, mais vraiment d'être libre en toi puis de faire ce que l'on doit faire. Je te prie d'ouvrir les cœurs, je te prie Seigneur de parler à ton peuple, puis qu'il vraiment peut sortir édifié aujourd'hui de ce message. Amen. Donc, la loi est une bonne chose parce qu'elle me rappelle que je ne suis pas capable de l'accomplir. Mais lorsqu'on oublie notre incapacité de l'accomplir, on tend à essayer de faire tout en sorte pour gagner notre ciel. On tend à essayer de faire toutes les choses pour essayer de replaire à Dieu. On essaie de revenir à notre vieille nature. De ce que je peux observer, il y a deux types d'attitudes que l'on prend lorsqu'on se laisse aller dans les désirs de notre chair. Pour certains, leur chair leur dit que si seulement ils pouvaient en faire un peu plus, si seulement je priais un peu plus, si seulement je lisais ma Bible un peu plus, Dieu me verrait mieux que je suis. En fait, je suis tellement meilleur que ça, puis je vais le prouver à Dieu. On a une attitude de plaire à Dieu, mais avec une fausse conception. Paul nous mentionne que c'est pas obligé d'être ainsi. Il leur dit, si vous ne voulez pas accomplir les désirs de la chair, si vous ne voulez pas les compléter, les perfectionner, marchez par l'Esprit. Puis, qu'est-ce que c'est marcher par l'Esprit? La première chose à considérer est que ce n'est pas vous qui doit être au contrôle, mais le Saint-Esprit. Au verset 18, on peut lire... Oupsie. Voler un punch. Si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. On peut utiliser le verbe conduire. En utilisant le verbe conduire, Paul met l'accent sur le fait que c'est l'Esprit qui fait le travail, pas nous. C'est un peu comme faire du wakeboard. On peut penser qu'on flotte sur l'eau, mais aussitôt qu'on coupe les moteurs, c'est pas long qu'on s'enfonce dans la rivière et on s'en va nulle part. Le Saint-Esprit a pour rôle de nous garder accrochés à la puissance divine et nous amener partout où il va. Il y a une chose importante que vous devez savoir. Nous sommes conduits par l'Esprit, mais notre volonté est impliquée. Aussi longtemps que vous tenez la barre, vous allez flotter sur les eaux. Mais aussitôt que vous allez la relâcher, c'est là que vous allez vous enfoncer. Donc, on doit vouloir s'accrocher à cette barre-là. On doit vouloir s'accrocher au Saint-Esprit. On doit vouloir se laisser guider par le Saint-Esprit. La raison pour laquelle vous devez vous accrocher est écrite au verset 16. Paul nous promet que nous n'accomplirons pas les désirs de la chair. Ça ne semble pas aussi compliqué que ça. Mais quelque chose qui n'est pas compliqué ne veut pas nécessairement dire que c'est facile. Peut-être que vous dites présentement, Frank, c'est vraiment tough de m'accrocher au Saint-Esprit. Puis présentement, j'ai le goût de tout lâcher. Rassurez-vous, vous êtes anormalement normal. Comme nous allons le voir un peu plus loin, ce qui caractérise un chrétien, ce n'est pas son nombre de chutes, mais c'est sa capacité à se relever avec un cœur repentant.
Le cœur de l'homme a toujours été idolâtre. Avant la chute, le cœur d'Adam et Ève était porté vers Dieu. À la chute, leur cœur désirait devenir comme Dieu, puis ils ont décidé d'agir sur la base de leurs désirs, ce qui leur a amené à désobéir au commandement de Dieu. Dieu leur avait dit, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors depuis ce temps, le péché est entré dans leur vie, le péché est entré dans notre vie, ce qui est venu changer nos affections, puis les a orientés vers des choses qui ne sont pas la volonté de Dieu. Le prophète Jérémie va nous dire que le cœur de l'homme est méchant et tortueux par-dessus tout. À la croix, Christ nous a délivrés de l'esclavage du péché. Ça signifie qu'on n'est plus contraint d'obéir à ce que notre chair nous supplie. Bien qu'on soit délivré de l'esclavage, notre chair continue de nous influencer. Jusqu'au moment où Jésus reviendra, nous serons continuellement pris entre nous laisser tenter par la voix criante de notre chair et s'accrocher au Saint-Esprit. Par intégrité, je tiens à vous dire que la prochaine partie, je me suis inspiré du travail de John Piper. Je trouvais qu'il avait bien ciblé et qu'il l'avait bien apporté, donc je me suis inspiré de ça. Maintenant, voici la question à 100 piastres. Comment marcher par l'esprit? Je pense qu'on a déjà tous donné ce conseil-là à quelqu'un de dire « laisse-toi guider par l'esprit » ou « laisse-toi conduire par l'esprit ». Laisse l'esprit te contrôler. Même si ces encouragements-là sont vrais, on a un peu de difficulté à appliquer ces principes-là dans la vie. On a de la difficulté à rendre ça concret. Donc, comment on peut laisser le Saint-Esprit nous diriger? La clé est vraiment lorsque nous sommes joyeux dans le Seigneur. Marcher par l'Esprit, c'est lorsque nous nous reposons sur les promesses de Dieu. L'Esprit règne sur la chair dans notre vie lorsque vous reposez votre foi sur le Fils de Dieu qui vous aime et qui a donné sa vie pour vous. Dès maintenant, il fait en sorte que toute chose contribue à votre bien. Dans Galates 5.6, on a vu que ni la circoncision, ni l'incirconcision n'ont de valeur, mais la foi qui est agissante par l'amour. Une foi authentique produit l'amour parce que la foi éloigne de la culpabilité. Elle éloigne de la honte, elle éloigne de la peur, elle éloigne d'être avare. Elle nous donne un appétit pour les choses qui viennent de Dieu. La foi nous donne une joie qui surpasse vraiment toute intelligence. Pourquoi que Paul dit que l'incirconcision et la circoncision n'ont plus de valeur? C'est simplement parce que ce n'est pas la circoncision qui nous amène à être sauvés, à être unis avec Christ. Pas plus que le baptême. C'est vraiment par la foi. Quand il dit que c'est la foi agissante dans l'amour, il n'est pas question ici que ça prend les œuvres en plus de la foi. Les mots agissant dans l'amour sont tout simplement une description du genre de foi qui sauve. L'unique foi qui sauve. Souvenez-vous qu'on est dans une portion de Galates où Paul décrit que c'est une auto-évaluation. Il décrit donc ici la vraie foi. Pour ceux qui s'intéressent, vous pouvez trouver une description de ce qu'est la fausse foi dans Jacques 2. Dans Galates 5.5, on a vu que pour nous, c'est la foi que nous attendons par l'Esprit, l'espérance de la justice. Comment est-ce qu'on s'attend à Jésus? Bien, par la foi. Quand vous cultivez un cœur joyeux en Christ et vous gardez ses promesses, vous vous attendez au travers de l'Esprit et vous marchez par l'Esprit. Celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? L'Esprit fait son travail majestueux en nous et à travers de nous simplement par la prédication de la foi. Nous sommes sanctifiés par la foi seulement. La façon de marcher par l'Esprit est de ne pas satisfaire les désirs de la chair, mais d'écouter les merveilleuses promesses de Dieu qui veut accomplir et qui va accomplir lorsqu'on lui fait confiance. D'être satisfait dans ce qu'il nous a offert, puis de se reposer dans son œuvre. Jésus n'aurait pas pu en faire moins, puis il n'y a rien qu'il aurait pu faire de plus pour nous. Tout ce qu'il a fait, il l'a fait parfaitement, puis en tout point. Jour après jour, Paul faisait confiance à Dieu, et c'est ce qui l'encourage aux Galates.
Ayez la foi, demeurez dans les promesses de Dieu, soyez joyeux de votre liberté, puis marchez par l'Esprit. George Mueller a dit ceci. Je vois plus clairement que jamais que la première et la principale activité à laquelle je dois m'exposer à tous les jours et rendre mon âme joyeuse dans le Seigneur. La première chose dont je devrais me préoccuper n'est pas à quel point je dois servir le Seigneur ou comment je pourrais le glorifier, mais plutôt comment je pourrais entraîner mon âme dans un état de bonheur et comment mon être intérieur pourrait être nourri. Maintenant, quelle est la nourriture pour mon être intérieur? Ce n'est pas la prière, mais la parole de Dieu. Comment puis-je évaluer si je me repose sur Christ dans ma marche ou si je me repose sur moi-même? C'est la question honnête qu'un auditeur non oublieux, pour utiliser les mots de Jacques, devrait se poser à ce point-ci. On peut s'évaluer en examinant nos vies à la lumière de la description des œuvres de la chair versus le fruit de l'esprit. Puis en passant, je fais une courte parenthèse pour vous souligner que Paul, ici, parle du fruit de la chair, mais pas d'œuvre de la chair. Le mot « œuvre » en grec est traduit par le mot « erga », qui aurait pu également être traduit par le mot « travail ». Les œuvres de la chair sont notre travail. C'est quelque chose qui vient de nous, qui est produit par nous. Tandis que le fruit de l'esprit, karpos, c'est pas un travail que nous faisons, mais c'est quelque chose qui vient de Dieu, quelque chose qui est poussé par Dieu, qui est hors de notre contrôle, qui fait vraiment jaillir en nous. Puis, c'est pour notre plus grande bénédiction. Donc, je ferme la parenthèse. Comment je sais quelle influence me gouverne? Connaissant maintenant que les œuvres de la chair sont notre travail, cela signifie qu'à un moment ou à un autre, nous sommes appliqués à une tâche qui ne vient pas de Dieu. On a arrêté de s'appuyer sur les promesses de Dieu, puis on a choisi de prendre les choses en main. Puis, lorsqu'on prend les choses en main, tout en écartant Dieu, les résultats sont jamais ce à quoi on s'attendait. Souvent, on se fâche, puis dans notre colère, on produit les œuvres de la chair. Paul liste quelques résultats du verset 19 à 21 des œuvres de la chair. Puis, remarquez à la fin que c'est pas une liste exhaustive. C'est pas ça, c'est les œuvres de la chair, puis tout le reste est correct. Paul vient dire et les choses semblables. Donc, il y a d'autres œuvres qui ne sont pas de Dieu. Lorsque vous marchez selon l'esprit, qui est la cause, vous produisez les œuvres de la chair, qui en sont le résultat. Lorsque Paul dit « Ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point du royaume de Dieu », il ne veut pas dire « Si jamais vous reconnaissez dans cette liste, ben tout bad, tu ne rentres pas au ciel ». Ce que Paul veut dire, c'est « Si ta vie est caractérisée par les œuvres de la chair, sans jamais produire de tristesse qui vient de Dieu, sans jamais avoir de repentance, puis sans jamais avoir de changement d'attitude, c'est peut-être en fait parce que tu n'as jamais donné ta vie à Dieu. Puis, comme que tu n'as pas donné ta vie à Dieu, bien, le Saint-Esprit ne peut pas faire un travail en toi parce que tu ne te laisses pas guider par lui, tu ne te laisses pas conduire, tu ne te laisses pas tirer par lui. Puis, si tu réalises ça ce matin, je t'invite après le discours, soit à venir me voir, soit à venir voir un des pasteurs ou viens voir un de tes amis, peu importe, ça ne me dérange pas, mais quitte pas cette salle-là sans jamais avoir vraiment compris ce que Dieu a fait pour toi puisque la vie d'abondance que Dieu veut pour toi. Si tu es conduit par l'Esprit, si tu as choisi de tenir fermement la barre de la foi dans les promesses de Dieu, alors Dieu va produire en toi toutes sortes de fruits qui vont donner une vie épanouie. Tu vas voir de l'amour, tu vas voir la joie, tu vas voir la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Tout ça va commencer à jaillir de toi puis va commencer à se répandre autour de toi. Un peu plus loin dans le verset, on voit que laissez-moi quelques instants. Au verset 23, on voit que la loi n'est pas contre ces choses. Mais une version littérale pourrait dire contre de telles choses,
il n'y a pas de loi. Ou contre une telle nature, contre une telle attitude, il n'y a pas de restriction. Donc, c'est quelque chose qu'on peut répandre à fond, qui n'est pas réglementé. C'est quelque chose qui est bien et que justement, on devrait avoir en abondance. Cependant, il nous arrive tous ici, puis je peux vous en témoigner personnellement, de marcher par la chair, puis de voir les œuvres de la chair en nous. La Bible enseigne que les vrais chrétiens persévèrent jusqu'à la fin. Ils n'ont pas nécessairement moins de péchés, mais définitivement plus de repentance, puis de fruits au travers de leurs péchés. Ce qui caractérise le chrétien n'est pas le nombre de chutes, mais sa capacité de se relever avec un cœur repentant. Donc, je vais vous montrer dans quelques instants une démarche de repentance qui s'adresse à tous les chrétiens authentiques dans la salle, qui donc, par définition, portent le péché, mais se repentent de ça. Ma démarche de repentance s'adresse également aux non-croyants qui désirent donner leur vie à Jésus. Donc, voici une démarche que j'aimerais vous proposer. La première des choses, c'est observer vos émotions. Nos émotions sont parfois un signal d'alerte qu'il y a quelque chose qui se passe. Sans qu'on en soit conscient, sans qu'on soit conscient de la cause, on est souvent conscient que présentement ça bouille en dedans ou je ressens quelque chose de vif qui me porte à faire une action. Je ne suis pas encore certain quoi, mais ce facteur-là, souvent on le ressent. Donc, lorsque vous ressentez une vive émotion par rapport à une situation, bien, interrogez-vous, est-ce que mon émotion découle du fait que je marche par la chair puis que je suis en train d'accomplir le désir de la chair? Le travail de la chair, pardon. Si c'est le cas, bien, identifiez la nature de l'émotion, puis interrogez-vous sur quelle promesse de Dieu vous pourriez vous accrocher afin que l'Esprit de Dieu vous guide et que son fruit se manifeste en vous, malgré votre désir d'aller vers la chair. Le deuxième point serait de prendre responsabilité, puis de confesser. Si vous réalisez que vous êtes enfoncé dans le travail de la chair, bien, prenez vos responsabilités. Blâmez pas votre mari, blâmez pas votre épouse, blâmez pas votre boss, ou vos pasteurs, ou votre église, ou votre chien, peu importe c'est qui, mais vraiment, tournez-vous vers vous, puis interrogez-vous quelle est ma part de responsabilité là-dedans. Les gens autour de vous vont toujours être une influence, mais ne seront jamais la cause qui va faire en sorte que vous péchez. Vous êtes toujours, c'est toujours par vous que vous choisissez de pécher. On est toujours responsable de nos propres fautes. Puis en prenant un pas devant Dieu, ben, confessez que vous avez manqué de foi dans une de ses promesses. Puis savourez la libération déjà acquise, puis observez-vous porter du fruit. En terminant, le dernier point est de confesser à un frère ou une sœur que présentement, votre chair a le goût de retourner à l'esclavage. Demandez-lui d'identifier avec vous dans quelle sphère vous avez manqué de foi. Puis, demandez-lui son aide afin de trouver les bonnes promesses qui vont vous permettre de vous accrocher davantage au Saint-Esprit et marcher avec lui. Donc, que le Seigneur vous garde fermement accroché à sa parole, attentif à la présence de la chair, mais libéré par l'œuvre de Christ sur la croix.